Entouré de ces grands arbres centenaires, le domaine de Malagar semble éternel. Pourtant, la demeure acquise en 1843 par l'arrière-grand-père de François Mauriac porte inévitablement les traces du temps qui passe dans ce décor inchangé depuis la disparition de l'écrivain. Comme dans une maison de famille, des travaux d'entretien s'imposent dans les pas du prix Nobel. Cette maison, elle est le témoin de ses choix. Donc on va les respecter et on va les conserver, simplement leur redonner un petit peu de jeune. On ne va pas en faire une maison neuve, ça c'est sûr. On va garder vraiment l'authenticité du lieu. En revanche, on va consolider ce qui est fragilisé et on va améliorer certains points, comme par exemple des interrupteurs électriques qui ne sont pas vraiment d'origine. Voilà, on va essayer de retrouver l'authenticité de la maison de François Mauriac. À l'extérieur, les travaux ont déjà commencé dans cet ancien bâtiment viticole appelé le Chai du Blanc. Les murs menaçaient de s'écrouler, ils ont été démolis et reconstruits avec les moellons récupérés sur place. Une restauration compliquée. C'est vrai que l'intervention était très délicate et c'était effectivement un sauvetage puisque le bâtiment avait été étayé dans les années 2010 et n'était plus du tout utilisé parce qu'il présentait des risques trop importants. Donc il était temps d'intervenir pour sauver une partie du bâtiment de ce site. Sous la charpente, elle aussi consolidée, le nouveau lieu d'accueil du public offrira une bouffée d'oxygène au domaine, un peu dépassé par le nombre de visiteurs, entre 12 et 15 000 chaque année. Le Chai du Blanc sera destiné à la jeunesse, le site souhaitant développer ses ateliers pédagogiques. Il y aura toute la dimension d'accueil des scolaires, de séminaires, de groupes de travail, dans un espace qui, en termes de surface, est relativement très important. Coût des travaux, 2 800 000 € financés par la région Nouvelle-Aquitaine. Dès que le Chai du Blanc sera terminé, il accueillera les meubles de la maison entièrement vidés avant les travaux. Elle fermera ses portes pour 1 an à partir du 1er novembre, mais une visite virtuelle sera proposée. Quant au domaine, il reste ouvert au public avec d'ici l'automne une vingtaine de rendez-vous littéraires face au paysage si cher à François Mauriac.